Bonjour à chacun. Dans nos expressions, dans notre société, nous employons souvent ce terme je crois que ce que je vois. Cette pensée, elle est tirée de l'évangile de Jean, chapitre 20, versets 24 à 29, quand le disciple Thomas a entendu parler par les autres disciples que Jésus était ressuscité, qu'il était apparu aux autres disciples, et lui a dit je ne croirai que si je peux mettre mes doigts dans ses trous, dans son côté, sinon je ne croirai pas. Donc je ne crois que ce que je vois. Et 8 jours plus tard, Jésus apparaît à nouveau à ses disciples qui sont à nouveau réunis. Thomas est là et à ce moment-là, Jésus lui dit, ben viens me toucher, viens mettre tes doigts dans mes trous tu vois là, mes cicatrices. Elles ne sont peut-être pas encore cicatrisées, on ne sait pas trop, la Bible ne dit pas. Mais Jésus lui dira, ben, viens voir. Et Thomas, euh, va croire. Évidemment, là, il verra Jésus de ses yeux. Il n'aura pas à ce point besoin de toucher. En tout cas, le texte biblique ne dit pas qu'il a vérifié véritablement la chose. Ça fait un peu gore, hein, comme ça. Mais et Jésus dira au verset 29, parce que tu m'as vu, tu crois, lui dit Jésus. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Pourquoi dans l'évangile, dans cette période de Pâques, une fois qu'il est ressuscité, les 40 jours qu'il passe ici sur terre, jusqu'à l'ascension, ça fait 40 jours, il n'y a que deux histoires qui nous sont reportées. Euh, euh, ouais, il y a encore l'histoire avec les disciples d'Emmaüs, c'était le jour de la résurrection. Mais après ce jour de la résurrection, le dimanche jusqu'à l'ascension, que deux histoires sont racontées. Celle-ci, et puis celle qu'on prendra plus tard avec Pierre et la relation avec Jésus. On reprendra ça un peu plus en détail. Et pourquoi c'est important de relever cette incrédulité de Thomas? Jésus n'apparaîtra qu'à quelques centaines de disciples, 500 semble-t-il, peut-être 600, mais pas un grand nombre sur les milliards de chrétiens qu'il y a aujourd'hui sur cette terre. Que quelques-uns ont vu réellement Jésus ressuscité. La plupart d'entre nous, nous croyons à la résurrection de Jésus, mais nous ne l'avons pas vu. Et nous sommes heureux de mettre notre foi en action. La- Tous les êtres humains croient quelque chose qu'ils ne voient pas. Aujourd'hui, le Covid-19 ne se voit pas. Enfin, moi, je ne l'ai pas vu, en tout cas, j'ai vu des représentations, comme j'ai vu des représentations de Jésus ressuscité, mais je n'ai vu que des représentations. Je crois les chiffres qui nous sont donnés par la presse, je crois les scientifiques qui disent l'avoir vu dans un microscope, mais moi, je crois sans avoir vu que ce Covid-19 existe bel et bien. Et je crois aussi à la résurrection de Jésus, même si je ne l'ai pas vu. Et Jésus me dit, tu es heureux, Sébastien, de croire cela, sans avoir vu. Et c'est une belle chose, mais c'est pas toujours facile. Et pour Thomas, il était rempli de doutes, il n'était pas certain des choses. C'est aussi à respecter. Jésus ne l'a pas condamné pour cela. Enfin, moi, je trouve pas tout à fait. Il était encore assez encourageant, surtout avec nous. Il dit, ben, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Toi, Thomas, tu as cru en voyant, mais c'est encore plus fort de croire sans voir. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, que nous espérons. Et j'espère bien que notre foi chrétienne est véritable. Et c'est ça la foi. Mais je ne peux pas l'imposer à ceux qui ont besoin de voir pour croire. Pour cela, il y a peut-être quand même une solution. C'est de s'adresser à Jésus et dire, ben, je te défie. Là, j'aimerais te voir en action. Et Jésus, parfois, répond à ces prières-là. Il l'a fait avec Thomas, et il peut le faire avec chacun d'entre nous. Et ça arrive. Nous pouvons aussi le vivre de cette manière-là. Soyez bénis. Bonne fin de journée à vous tous. À bientôt.